Séance spéciale perte de poids pour maman en postpartum. Salut mesdames, en recherche de perte de poids ou déjà en perte de poids. Aujourd'hui, je vais vous présenter une séance de sport qui vous permettra de pouvoir vous réathlétiser et de booster votre métabolisme pour vous aider à enclencher une perte de poids durable et saine. Bien sûr, je le rappellerai avant tout, la perte de poids se passe principalement dans la nutrition. Donc si aujourd'hui vous n'avez pas une nutrition adaptée à vos besoins, cette séance ne peut pas faire de miracle, mais il est important de pouvoir allier les deux, partie nutritionnelle et partie sportive, pour avoir les meilleurs résultats et avoir un bien-être corporel global. Mais avant toute chose, je te laisse t'abonner à ma chaîne dans laquelle je t'y présente toutes les astuces et les connaissances qui m'ont aidé à créer la méthode Body Move, cette méthode qui a permis à 300 mamans, dont ma femme, à perdre leur poids postpartum. Je te laisse aussi rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te propose un super cadeau, une petite surprise qui te fera plaisir pour la partie sportive. Alors, comment va se décortiquer du coup notre séance pour une perte de poids postpartum? Donc, c'est une séance sans à-coups qui vous permettra, que vous ayez fait votre rééducation du périnée ou que vous ayez des problèmes articulaires ou musculaires quelconques. C'est vraiment une séance qui peut être faite par l'ensemble, donc elle est faite vraiment pour tout le monde. Donc c'est une séance qui va se composer en circuit training. Les circuits training, le but va être d'enchaîner les différents exercices que je vous donne. Une fois ces exercices enchaînés, vous aurez fait un tour. Le but est de faire 3 tours de tous les exercices. Entre chaque tour, il faut vous reposer 1 minute 30. D'accord? Donc par exemple, vous allez commencer par les squats, après vous allez faire d'autres exercices, 5, 6, 7, 8, pour à la fin faire un tour entier. Lorsque vous avez fait ce tour, vous vous reposez 1 minute 30, vous recommencez ce tour-là et ça, vous le faites 4 fois. Et à la fin, on finira par une petite séance cardio de marche, 30 minutes de marche tranquille. Il faut que vous ayez une allure normale, que vous puissiez parler lorsque vous marchez, donc ça vous donnera le tempo de l'allure à avoir. On va commencer ce circuit par les air squats. Donc les air squats, comme vous pouvez le voir directement sur la vidéo, pied largeur de hanche, on va faire des flexions. Donc il va falloir que les fesses arrivent à hauteur des genoux, et une fois que vos fesses sont arrivés à hauteur de genoux, que vous avez les genoux en équerre, vous remontez, et ça, vous allez faire ces flexions une quinzaine de fois, donc 15 répétitions. Si vous avez des problèmes de genoux, ce que vous pouvez faire, au lieu de rester en tension lorsque vos genoux sont en équerre, vous pouvez faire la même chose, des flexions, mais en mettant une chaise. Vous vous asseyez sur la chaise, une fois que vous vous êtes assis, vous remontez et vous faites le même nombre de flexions. Ensuite, on va passer aux pompes et devoir écarter vos mains, largeur d'épaule. Vous pouvez vous mettre sur les genoux pour que ça soit plus simple. Si vous arrivez à en faire sans être sur les genoux, vous passez directement à la version supérieure. Vous n'utilisez pas les genoux. Nous serons sur le même format que les air squats, donc 15 répétitions de pompe. Ensuite, on va enchaîner sur les fentes. Donc, il va falloir faire 15 répétitions de la jambe droite et de la jambe gauche. Donc, comment vous allez vous positionner? Comme vous pouvez le voir, donc le pied d'appui avant assez loin du pied d'appui arrière, et il faut vraiment que vous descendiez à la verticale. Votre genou de votre pied d'appui avant ne doit pas dépasser lors de la flexion votre pointe de pied. Si votre genou part vers l'avant et que vous dépassez votre pointe de pied, c'est que vous n'avez pas assez d'écart entre votre pied gauche et votre pied droit. Une fois que vous avez la bonne position, vous commencez à enclencher du coup les flexions de haut en bas. Là, vous le faites 15 fois d'un côté, 15 fois de l'autre. Ensuite, le bird dog. Donc, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, vous vous mettez sur les genoux, main largeur de hanche au sol, et vous allez du coup lever en simultané votre main
droite et étendre votre jambe gauche pour arriver à la même chose que ce que vous pouvez voir sur la vidéo. Le principe étant d'en faire 20 répétitions, donc 10 de chaque, 10 de la gauche, 10 de la droite. Ensuite, on va passer au travail de triceps, donc l'arrière des bras à la chaise. Donc vous prenez une chaise, vous vous positionnez, mettez vos pieds à terre, vous mettez vos fesses en lévitation et du coup vous allez vous tenir à la chaise comme vous pouvez le voir avec vos paumes de main et vous allez plier les coudes pour que du coup vos fesses se retrouvent en dessous du niveau de la chaise et vous remontez. Donc vous descendez, vous remontez et vous faites ce schéma là 15 répétitions. Ensuite, le tirage, donc il peut être fait avec du matériel, mais aujourd'hui on fait une séance vraiment sans matériel. Donc comme vous pouvez le voir dans la vidéo, vous pouvez vous mettre à une table. Donc vous allez vous positionnez les pieds ancrés au sol, vous accrochez au bord de la table, serrez les coudes près du corps. Et vous ramenez du coup le buste vers la table et ensuite redescendre. Vous ferez ce schéma de la même manière que le reste, une quinzaine de répétitions. Donc voilà l'ensemble du circuit que vous allez faire plusieurs fois. Donc une fois que vous avez fini ce circuit, vous vous reposez et vous recommencez. Vous enchaînerez 3 fois ce circuit. Si c'est un peu compliqué sur le départ, vous pouvez commencer déjà la première semaine à l'enchaîner 2 fois. Et ensuite, vous rajoutez un nombre de circuits à chaque progression. Donc par exemple, première semaine, vous allez faire ce circuit 2 fois. La 3e semaine, potentiellement, vous allez faire 3 fois ce circuit. Et au bout d'un mois, vous allez peut-être potentiellement pouvoir le faire 4 fois. À la fin de ce circuit, il est important d'enchaîner du coup avec de la marche pendant 30 minutes, donc avec un rythme pour lequel quand vous marchez, vous avez la capacité de pouvoir parler normalement sans être essoufflé. Pourquoi il est important de coupler le cardio et le renforcement musculaire lors de cette séance? Tout simplement pour booster votre métabolisme et que votre corps crame le plus possible et le plus efficacement possible des calories. Je vous le rappelle, si vous avez des montres connectées, faites attention aux valeurs caloriques qu'elles peuvent vous donner lors de ces exercices car personne n'a la capacité, sauf en clinique pendant un test à l'effort, de savoir réellement ce que votre métabolisme va cramer en termes d'énergie lorsque vous faites une activité physique. Donc, ça peut aller de 200 calories pour certains individus à 700 calories de cramé pour d'autres, mais personne ne le sait réellement. Donc faites attention vraiment à ce qui est marqué sur vos montres connectées. Pour finir, la surprise que je t'avais promis, donc là tu as une première séance avec cette vidéo que tu vas pouvoir faire pendant un mois. Et si tu souhaites avoir une deuxième séance un peu plus dure et que celle-ci t'a plu, je te laisse dans la description m'envoyer un mail, dans le mail que tu auras, donc contact@bodymove.com, dans lequel tu y mettras ton nom, prénom en disant que tu souhaites avoir ton deuxième programme perte de poids à la maison et je serai ravi de pouvoir te le transmettre. Ça te fera donc 2 programmes à faire à la maison pour te réathlétiser et te permettre d'accentuer ta perte de poids.